Les travaux du jour sont mêlés au calendrier liturgique. En somme, il fait de chaque acte paysan un moment sacré. Écoutez ce qu'il écrit. Sans être idéaliste, ni idéologue, ni idolâtre, j'ai simplement voulu laisser retentir, laisser resplendir, avec toute la délicatesse et la discrétion qui étaient de mise, la réalité ordinaire du monde le plus humble, qui compose désormais mon univers. Un texte très poétique et contemplatif, avec une vision romantique du monde paysan, une ode à la terre, au travail manuel et à ces petites choses dont parlait Bernanos. Le frère François. Merci Constance. Nous nous trouvons ce matin entre prairies et forêts à Renédal, dans le Doubs, petite commune du massif du Jura, qui est heureuse de nous accueillir pour célébrer cette messe en plein air, ou plutôt cette messe à la ferme. C'est aussi pour nous l'occasion de découvrir les merveilles de cette belle région. Parmi elles, le site naturel des sources de la Loue, ou encore la magnifique abbaye médiévale de Montbenoît. Nous sommes donc invités aujourd'hui par les jeunes agriculteurs de Montbenoît à l'occasion de leur traditionnel dimanche à la ferme. C'est une journée festive qu'ils organisent chaque année pendant l'été, l'occasion de découvrir le fonctionnement d'une exploitation agricole, de rencontrer le monde paysan, mais également de participer à la traite des fameuses Montbéliardes, ces vaches dont le lait sert à confectionner le délicieux fromage de comté. Et cette journée commence toujours par une messe entre salle de traite et bottes de foin. Acclamer le Seigneur. C'est par ces mots engageants que nous entrons dans notre messe dominicale au cœur du monde rural. Elle va nous permettre de prier depuis la Franche-Comté avec ces acteurs essentiels du monde du vivant. Une célébration tournée autour de la prière du Notre Père qui prend un relief particulier ici, aux côtés de ceux qui nous procurent notre pain quotidien. Attila et Highland de Montbéliarde, nés il y a 2 mois, ont aussi pris place au pied de l'autel. Nous allons vivre
ensemble la messe du 17e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette messe, célébrée dans le cadre de l'événement Un dimanche à la ferme, organisé par les jeunes agriculteurs de Montbenoît et les paroisses Val-d'Uzier, Arcs-sous-Sicon et Gillet, Pays de Montbenoît. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre grâce au Seigneur, pour le travail de la terre et pour ceux et celles qui la cultivent avec passion. En reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, devant les fruits que la terre a produits pour le bien-être des hommes.
tu nous les as procurés par une généreuse disposition de ta providence. De même, fais de notre cœur une terre fertile où germe la justice et fructifie la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville ? Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit : j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? Il déclara : non, je ne le détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista : peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40 ? Le Seigneur déclara : pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit : que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30 ? Il déclara : si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors : j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20 ? Il déclara : pour 20, je ne détruirai pas. Il dit : que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10 ? Et le Seigneur déclara : pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, je bénis ton nom, car ton Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Je te chante.
droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, je bénis ton nom, car ton Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu la circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez,
on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnerait-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Yves Combeau, dominicain, qui ce matin prononce l'homélie. Frères et sœurs, nous voici dans le plus beau pays du monde, au cœur de la montagne comtoise, entre la forêt et les vaches, et sous le ciel du bon Dieu, puisque nous sommes accueillis ici, à la ferme, à Renédal, par les jeunes agriculteurs de Montbenoît. Et donc j'aurais beaucoup aimé parler de la forêt, des vaches et de la Franche-Comté. Malheureusement, l'Évangile est extrêmement avare en vaches. Désolé, mesdemoiselles. Néanmoins, je n'ai pas à chercher beaucoup pour trouver un lien entre la parole de Dieu et notre assemblée. J'ai dit « jeunes agriculteurs ». Par conséquent, vous êtes aussi, pour beaucoup d'entre vous, de jeunes pères et de jeunes mères de famille. J'en vois, et si vous ne l'êtes pas encore, ça vous guette. Cela m'a donné l'idée d'une petite parabole. Prenons donc parmi vous un jeune père, le père d'un nouveau-né. Jusque-là, comme tout homme normalement constitué, il aimait bien dormir tout son soûl pendant la nuit. Et voilà qu'un petit bout le réveille toutes les 2 ou 3 heures. En plein milieu de la nuit, il se lève et, les yeux collés, les pieds nus, les cheveux en bataille, il prépare le biberon. Et il est heureux. Il est heureux sur le moment même, il sera heureux toute la journée, il aura une mine de déterré, il boira des litres de café et il sera heureux. Comment pourrait-il en être autrement? Cet appel dans la nuit et cette réponse aimante, c'est sa vocation. C'est sa vocation de père et c'est sa vocation d'homme. Cet appel, c'est précisément ce à quoi il est appelé. Tous les pères, toutes les mères savent cela. C'est un instinct qui naît en nous avec chaque enfant. Et tant pis pour nos nuits, nous nous réveillerons aussi souvent qu'il le faudra. Nous nous réveillerons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, pour les jeunes dont nous avons la charge. Je parle des éducateurs et des aumôniers qui, eux aussi, sont réveillés plus souvent qu'à leur goût. Enfin, nous serons réveillés parce que l'amour est toujours important. Il vient d'ailleurs, il ne prévient pas, il appelle, et notre bonheur est d'y répondre. Et ce que je dis de l'homme, Jésus le dit du Père. Cette vérité fondamentale, que l'amour est un appel et que notre bonheur est d'y répondre, cette vérité vaut aussi pour le Père. Le Père qui n'est pas seulement son Père, mais notre Père, qui a pour chacun d'entre nous la même tendresse qu'un père ou une mère pour son nouveau-né, le même appel aux entrailles, la même disponibilité sans limite. Autrement dit, Jésus affirme que Dieu,
Père est appelé par nous. Chaque jour, nous disons notre Père, donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous le pain, la force, le pardon, notre Père. Voilà qui renverse toute fausse image que nous pourrions nous être construites de Dieu. Le juge inaccessible, l'abstraction céleste, l'œil omnipotent, le vaste barbu biblique sur sa montagne de crème chantilly, pas de nuages. Tout cela est faux. Dieu est éternellement un jeune papa réveillé au milieu de la nuit. Et voilà qui éclaire en retour ce que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons, nous aussi, cette sollicitude au plus profond de nous-mêmes. Non seulement, dès que nous avons la charge d'un autre être, nous sommes appelés, mais nous découvrons en même temps que nous étions faits pour cela. C'est, je ne parle pas d'expérience, rassurez-vous, mais j'en ai quand même une petite idée, c'est l'expérience masculine de la paternité. Nous n'avons pas porté l'enfant, mais à la seconde où le bébé est placé entre nos mains maladroites, nous savons que nous étions faits pour le protéger, pour le faire grandir, pour lui donner tout ce que nous avons, et même plus, pour prier pour lui, pour croire en lui, pour espérer en lui. Il en est de même, frères et sœurs, pour l'amour dans le couple, pour l'amitié, pour la relation filiale, pour la paternité ou la maternité spirituelle. C'est toujours le même appel dans la nuit qui vient d'ailleurs, qui ne prévient pas et qui résonne si intimement en moi-même qu'il me révèle à moi-même. Fils et filles de Dieu, créés à l'image de Dieu Père, nous sommes cela. Nous sommes aimés et nous sommes faits pour aimer. Notre Père est, et nous sommes aussi, parce que nous sommes faits à son image, notre Père est, et nous sommes, ce jeune Père, cette jeune mère, échevelée, nous frottant les yeux, nous levant pour répondre à l'appel, et indiciblement heureux de répondre ainsi. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre Église en mutation, qu'elle soit le lieu où
tout le monde se sente accueilli, aimé, pardonné, et qu'elle suscite des liens de fraternité pour annoncer l'Évangile. Seigneur, regarde et guide ceux qui gouvernent le monde. Donne-leur l'humilité et le courage de dénoncer ce qui n'est pas juste. Dirige leurs décisions pour plus de bien et de paix. Seigneur, notre planète est fragile. Le changement climatique a des conséquences importantes sur la santé humaine. Aide les agriculteurs, en particulier ceux de Savoie et de Haute-Savoie, à relever les défis majeurs auxquels ils sont confrontés. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, regarde avec tendresse ceux qui souffrent. Soutiens les malades de notre unité pastorale et ceux qui sont à leur côté. Et redonne espoir et confiance aux personnes désespérées. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous êtes nombreux à envoyer au jour du Seigneur, pendant l'été, vos intentions de prière. Intentions que nous venons dans ce panier déposer au pied de l'autel pour les confier au Seigneur. Elles sont avec les dons du terroir qui les accompagnent, lait, pain, raisin, lait, comté, un peu de notre vie, de nos attentes et de nos joies présentées ce matin en offrande. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-nous, Seigneur, de nos fautes, purifie-nous de nos péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, avec reconnaissance, ces biens tirés d'une terre fertile. Sanctifie-les, nous t'en prions. Toi qui nous donnes en abondance les fruits de la terre, donne aussi à nos cœurs une fécondité spirituelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. C'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Luc, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans l'évangile de ce jour, les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. De la même façon, nous nous tournons aujourd'hui vers lui, que son esprit nous encourage à nous confier au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici même, ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et cette invitation nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes dans notre vie. La paix Baptiste, qui nous accueille dans sa ferme, avec les jeunes agriculteurs qui l'entourent, nous propose de la partager ce matin par le moyen que vous préférez, un geste, un mot, un sourire, une pensée, avec une proche, avec un proche. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Christ. Le corps du Christ. Et si ce matin, dans cette ferme du Haut-Doubs, nous nous mettions à l'écoute, à l'école, des paysans, des agriculteurs, dont une partie de la profession est ces temps-ci dans la tourmente. Ce monde agricole, ce métier d'éleveur, de cultivateur, omniprésent dans l'Écriture, participe à l'alliance conclue avec Dieu. Jésus lui-même use dans ses paraboles du royaume d'images de semences, de récoltes, de troupeaux. Alors rendons grâce pour ces hommes, ces femmes qui, au rythme des saisons, au gré des aléas climatiques, nous offrent au contact du vivant les fruits de la terre qui nous nourrissent. Et que nous sachions cultiver en nous et dans nos familles l'appel à la sainteté avec la même ardeur des paysans cultivant la terre. Prions aussi avec les intentions que vous, téléspectateurs, avez confiées au jour du Seigneur, en nous appuyant sur cette phrase manuscrite qui nous est parvenue: « Désolé de ne pas assez prendre de temps pour prier ». Eh bien, au cœur de l'été, osons prendre un moment dans notre quotidien pour nous tourner vers le Père, le matin, le soir ou au milieu de la journée, quelques instants, quelques minutes pour nous recentrer sur l'essentiel, en ouvrant un dialogue avec le Christ, en approfondissant notre relation à celui qui donne sens à notre journée. Ce peut être par des mots très simples,
Et pourquoi pas en débutant par les mots que Jésus lui-même nous a confiés dans la prière du Notre Père. Prions le Seigneur. En célébrant le mystère du salut, Seigneur, nous te rendons grâce pour les fruits de la terre que nous avons reçus. Que ce mystère poursuive son action en nous, afin que nous obtenions des biens encore meilleurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant bénir ces génisses, et à travers elles, tous les troupeaux des jeunes agriculteurs. Une bénédiction, cela signifie dire du bien, reconnaître ce qui est bien. Et quand elle intervient au nom de Dieu, eh bien, elle est une manière de lui rendre grâce, de le louer. Dieu créateur et donateur de tout bien, tu as donné les animaux à l'homme pour subvenir à ses besoins. Nous te supplions, apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre condition humaine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et vous, frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, cette célébration se termine, mais bien évidemment, elle se prolonge dans le cœur et dans la vie de chacun. Que ce bol d'air que nous avons pris au cours de cette Eucharistie nous ouvre au souffle de l'Esprit Saint, qui nous est offert par Dieu le Père. Ici, la fête se poursuit, et je ne doute pas que le temps d'action de grâce que nous venons de vivre lui donnera du sens et de l'élan. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette Eucharistie, ceux que l'on a vus, ceux qui ont travaillé dans la discrétion, les équipes du jour du Seigneur. Un grand merci à eux tous. Belle journée à vous tous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Voilà le moment de remercier tous ceux, comme le soulignait le Père Benoît, qui ont rendu possible ce temps de prière, cette messe en direct d'une église éphémère, grange devenue maison du Père pour accueillir une assemblée festive. Un merci tout particulier aux jeunes agriculteurs au JA du canton de Montbenoît, dans la vallée de la Loue, sur ces contreforts du massif jurassien. Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit avec Constance de Bonaventure, direction Rome, pour notre série estivale Jubilation romaine, qui nous emmène aujourd'hui dans les pieux établissements. Pour accueillir les 30 millions de pèlerins attendus en cette année jubilaire, la ville éternelle s'est refaite une beauté. Une grande phase de restauration dont ont bénéficié les 5 pieux établissements, ces églises françaises dans Rome. Pour Saint-Louis des Français, nous avons demandé à un artiste de la lumière, celui qui a éclairé la chapelle Sixtine, de repenser tout l'éclairage de l'église. Mais nous l'avons fait aussi pour l'église Saint-André et Saint-Claude, qui a été fermée toute l'année, pour pouvoir la restaurer de fond en comble. Et maintenant, c'est un petit joyau que nous avons, alors là, pour le coup, au sens propre, redécouverte. Agnès est architecte, elle s'est occupée de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Buongiorno Valentina, Maddalena, buongiorno. Come state? Les dernières finitions ont lieu dans la sacristie. Oui, et bien là justement, on est en train de restaurer les anciens enduits. Nous avons donc terminé pour décembre dernier la restauration de tous les décors intérieurs de l'église, de façon à ce que l'église puisse être réouverte au public et que les pèlerins puissent être accueillis dans l'église. Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne fait partie des 5 pieux établissements. Ces églises construites à Rome à partir du XVe siècle. À la fin de la guerre de 30 ans, les Francs-Comtois étaient venus à Rome, ils étaient déjà 12 000 et donc il leur fallait un sanctuaire un petit peu pour se retrouver. Et donc le pape a permis la démolition d'un petit oratoire et donc c'est ainsi que l'architecte lyonnais, Antoine de Rizet, a travaillé sur le projet de construction de cette nouvelle église. Donc l'oratoire a été démoli en 1726 et en 1731 l'église a été construite. Direction maintenant Saint-Nicolas-des-Lorrains, autre pieux établissement dans le centre de Rome. Les travaux ont permis de faire de nombreuses découvertes. C'est vrai qu'on avait une vision triste et sombre des décors ici. Quand on a commencé à nettoyer les décors, donc vous voyez l'inscription où il y a écrit donc S. Pierre Fourier. Pierre Fourier était un religieux qui était très important en Lorraine. On s'est aperçu qu'en dessous du S, il y avait un B, tout simplement parce que Pierre Fourier a été béatifié. Et ensuite, Pierre Fourier a été canonisé en 1897 et c'est à ce moment-là donc ils en ont profité pour mettre à jour en fait le S. Des églises qui, en traversant les siècles, sont devenues des témoins de l'espérance.